Aujourd'hui, ce qu'on va voir, les amis, est absolument délirant. On est à Paris et il y a le Champ de Mars qui va subir un couvre-feu à partir d'une certaine heure. Le Champ de Mars sera bloqué pour lutter contre l'insécurité. Parce que forcément, si les gens ne peuvent pas sortir, il n'y aura pas de crime. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'appeler la police et de tabasser les criminels, de dégager les OQTF, etc., de foutre les gens en prison, on va juste interdire aux Français de sortir, comme ça ils pourront pas se faire agresser. C'est pas génial ça? Moi j'adore les mesures de gauche. Audrey et Nina profitent de la vue sur la tour Eiffel et reviendront de nuit pour la voir scintiller. Pour ces touristes américaines, il serait dommage de clôturer le Champ de Mars. C'est vraiment triste qu'ils souhaitent le fermer la nuit. Le parc est très beau. Ils devraient trouver un moyen pour protéger le parc tout en le gardant ouvert aux visiteurs. Oh là là, t'as des touristes qui viennent en France, qui découvrent qu'on a des couvre-feux pour protéger les gens, quoi. Mais c'est délirant. Les résidents et les usagers habituels réclament cette mesure. Il faut le fermer et puis peut-être avoir une sécurité. Le fermer, pourquoi pas, ça permettrait de le protéger un peu plus et puis aussi protéger les habitants et aussi les touristes, même s'ils ne le savent pas encore. Avant de le fermer, pour l'association des Amis du Champ de Mars, il faut faire le maximum pour améliorer sa sécurité. T'as des putains de gauchistes qui disent que c'est une bonne idée, il faut fermer, oui, oui. Oh là, mais c'est délirant! C'est un pays de fous! Et après, si projet de fermeture il y a, il faudrait quand même qu'on puisse en discuter, comprendre ce que ça veut dire. On n'est pas à fond pour la fermeture, on est par contre effectivement pour garantir une meilleure sécurité sur le jardin public. Des barrières tout autour du Champ de Mars, il y en a eu tout l'été pour les Jeux Olympiques. Regardez, le poteau, il s'est fait éclater, il est par terre. Oh là 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 là. Et paralympiques, elles sont encore présentes, vous pouvez les voir pour permettre le démontage des sites d'épreuves. La mairie du 7e arrondissement n'a pas de choix arrêté quant aux barrières qui permettraient de fermer la nuit le Champ de Mars. Mais de toute façon, Ce journaliste, il va pas bien. Hein. Le mec, il sait pas faire d'intonation de sa voix. Mais attends, mais on va réécouter. Écoutez comment parle le journaliste. Le démontage des sites d'épreuves, la mairie du 7e arrondissement n'a pas de choix arrêté quant aux barrières qui permettraient de fermer Et vous les trouvez où, vos journalistes, en fait? Il sait même pas parler, le mec? la nuit le Champ de Mars. mais de toute façon, il faut trouver des solutions pour sécuriser. Une fermeture, certes, mais dans le respect des règles de l'urbanisme, évidemment. On ne peut pas dresser des murailles autour du Champ de Mars, ce site est classé. Mais fermeture, ça veut dire qu'on décide de clore le périmètre, et notamment la nuit, là où se passent la plupart des agressions. Mais envoyez des policiers, putain! En mettant des horaires d'ouverture et de fermeture. Plutôt que la fermeture le soir du Champ de Mars, la ville de Paris privilégie la présence humaine en plus de 3 nouvelles caméras héritées des Jeux de Paris. Pour cela, elle affirme qu'il faut un plus grand nombre d'agents en uniforme pour des patrouilles dissuasives et rassurantes, notamment. Mais c'est pas tout, il faut qu'ils puissent tirer aussi, que ce soit pas juste un cache-cache. Oh, vu! Tiens, t'es relâché, barre-toi. Non, il faut que le policier, il plaque le mec, qu'il le tase. Et que le mec, il se fasse exploser la tronche, et là, il arrêtera. Oh, mais j'en peux plus, mais c'est du délire. C'est du délire, on est complètement dans Destruction Man. C'est absolument délirant, hein. Et c'est pas tout. Parce que y a un mec qui m'a envoyé un article. Le Champ de Mars, c'est pas la seule zone où il y a un couvre-feu, vous allez voir. Tout le pays va être fermé bientôt. Hein. Là, un mec qui dit « Ok, j'ai une idée, écoutez-moi bien, je sais que ça peut sembler improbable, mais... Et si on renvoyait les immigrés violents chez eux plutôt que d'interdire aux Français de vivre ?» Et il y a un mec qui dit « Et les Français violents, on fait quoi, génie ?» C'est ma dernière vidéo de la journée. Je vais y arriver. Je me calme. Et du coup, il y a l'auteur du post qui dit « Bah on les met en prison en fait !» Putain, mais c'est délirant, hein. Bon, je me calme. Là, je commence à perdre le contrôle. Là, c'est Yohan Power qui dit « On en est là ! Bientôt, ils vont nous dire de ne plus sortir de chez nous après 19h. Nous, Français, nous sommes chez nous et nous sommes obligés de subir ce genre de situation ahurissante alors qu'il existe une solution simple. L'expulsion de ces nuisibles. La France sombre. » Et du coup, je vous en ai parlé. C'est un mec qui m'envoie cet article. Il y a un couvre-feu
qui est envisagée dans la commune de Mouzon. C'est une campagne paumée de 2000 habitants. Et même là-bas, ils vont te foutre un couvre-feu, s'il te plaît. C'est délirant. Interdire aux mineurs de moins de 17 ans de sortir entre 23h et 6h du matin sans être accompagnés par leurs parents, c'est la mesure forte que Mouzon, dans les Ardennes, compte appliquer à partir de ce samedi 5 octobre. Un couvre-feu que la municipalité justifie par la répétition des actes de délinquance ces derniers mois dans cette petite ville de 2300 âmes. Et ça vous dit pas, je sais pas, d'appeler la police plutôt que de faire un couvre-feu à la campagne, bordel. On a vécu un été pourri, avec des problèmes sans arrêt, raconte le maire Alain Renard. Il s'agit de faits commis par une dizaine de jeunes, de 12 à 14 ans, qui agissent en bande. Eh ben, foutez-les en prison! Bande de débiles! Bombe à eau lancée sur des personnes âgées, dégradation dans une aire de jeu pour enfants, jet de cailloux sur des véhicules, barrières déplacées au milieu de la route, boîte aux lettres arrachée, boîtier électrique forcé. Et non, on les arrête pas. Après, ils vont dire, ouais, bah, ils ont tué 43 personnes, ils ont fait exploser 3 écoles, mais on les laisse dehors. Non, c'est délirant. C'est absolument délirant. Ça me rappelle d'ailleurs une vidéo qu'on va regarder. Je suis obligé de mettre un filtre anti-droit d'auteur, mais c'est le papy grenier GTA. On est en plein dedans, hein. La police disait rien, papy? Non, la police était plutôt souple. Des fois, quand je m'ennuyais, je m'amusais à tuer des gens au hasard dans la rue, et ça dérangeait personne. Désolé, j'ai fini mon service. Je dois avouer que la police était assez relaxe avec la criminalité, hein. Combien de personnes il a tué? 5? Alors vous savez, en dessous de 10 personnes, c'est la sécurité du collège qui doit s'en occuper. Ah non, mais je suis désolé, mais ce tank n'a rien fait de mal. Bon écoutez, faut bien que nos impôts servent à quelque chose. Ah bah les garçons, ça aime bien les gros joujoux. Alors visiblement, il a l'air perdu. Ah, je pense qu'on devrait l'aider. Ou peut-être qu'ils étaient carrément laxistes, en fait. Non, mais c'est absolument délirant. Là, cette vidéo, je ne la supporte plus, hein. Les gens n'en peuvent plus. C'est usant. Je ne pensais pas en arriver là dans une petite cité de caractère comme Mouzon, mais c'est de pire en pire. Et le mec, il envisage pas d'arrêter les gens, en fait. C'est quoi, il n'y a pas de commissariat dans votre troupe paumée, là? Mais c'est délirant, hein. Cela devient dangereux, et d'ailleurs, ces jeunes se mettent eux-mêmes en danger, reprend le maire, dépourvu face à la situation. Là, vous me voyez pas, mais j'ai les mains sur le front. C'est délirant. Là, il y a un pavé. Le maire ne pose pas l'éventualité d'appeler la police. Les parents sont débordés. Ils les interdisent de sortir, mais ils passent par la fenêtre. Oh, il y a des gendarmes, attention! Les gendarmes sont alertés, mais ne peuvent pas intervenir, sauf en cas de flagrant délit. Mais c'est une blague. C'est pas possible, c'est le mec qui m'a envoyé ça, c'est une caméra cachée. Rassure-moi. Putain. Seule solution trouvée pour lutter contre cette petite délinquance, ce couvre-feu. Je vais y arriver, je vais finir cette vidéo. Après, j'irai jouer un petit peu à la console, on va se calmer. Et du coup, le maire dit « Reste que cette mesure doit encore être validée par l'État. La préfecture des Ardennes n'a pour le moment pas statué par rapport à cet arrêté. » Ok, et maintenant, on va finir avec quelques articles de F de souche. On est à Villeneuve-le-Roi, il y a 2 mecs qui ont planté à plusieurs reprises, gratuitement sans aucune raison, une promeneuse pour lui voler son chien. Alors là, ne me posez pas de questions, hein, je comprends plus rien à ce qui se passe. Ce dernier mord l'un des agresseurs et arrive à les mettre en fuite. Donc maintenant, il y a des mecs qui plantent des gens pour leur voler leur chien. Ne me posez pas de questions. Hein. Les faits sont survenus rue de l'Abbaye, une petite voie située dans le quartier ancien de Villeneuve, le Haut-Pays, à 2 pas de l'hôtel de ville et de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Vers 5h30 du matin, la victime marchait avec son chien lorsque 2 hommes ont surgi. Ils ont voulu s'emparer de son animal de compagnie, peut-être parce qu'il s'agissait d'une race recherchée. Les agresseurs étaient armés d'un couteau et n'ont pas hésité à planter la victime à plusieurs reprises alors qu'elle lâche son chien.
Ils l'ont notamment blessé à une jambe et au niveau de la poitrine. Sauf que l'animal a immédiatement eu l'instinct de protection envers sa maîtresse. Il s'est mis à mordre l'un des assaillants. Les deux hommes ont donc renoncé à leur larcin et ont pris la poudre d'escampette. La victime a pu prévenir les secours qui sont arrivés sur place rapidement. Du coup, on suppose que la dame s'en est sortie. Ok. Donc maintenant, même promener son chien, c'est risquer sa vie. Ok. Là, on est à Stein dans le 9-3. Il y a un mec qui a été retrouvé avec un couteau dans la tête. Normal. 2 suspects ont été arrêtés. Un homme a été grièvement blessé. Attends, le mec, il est en vie. Il y a des mecs qui se baladent avec des couteaux dans la tête, ils sont encore en vie, ils se baladent. C'est une rue de zombies, tout va bien. Et du coup, le mec a été pris en charge alors qu'il avait encore le couteau planté dans la tête. Pourquoi pas? Je découvre avec vous l'article. Hein. Son pronostic vital était alors engagé. Tu m'étonnes. 2 suspects ont été interpellés peu après. Cette tentative de meurtre s'est déroulée vers 18 h dans la rue Joséphine Baker, dans des circonstances qui restent à déterminer. Plus tard dans la soirée, une femme s'est présentée au commissariat de Stein, affirmant que son fils lui avait confié être l'auteur de cette violente agression. Les policiers se sont immédiatement rendus au domicile de cette famille et ont interpellé le jeune homme, ainsi qu'un second suspect qui l'aurait conduit jusqu'à son domicile après les faits. Et on va terminer avec ceci. On est à Milo, et il y a une nana qui s'est fait défoncer pendant de longues minutes. Ensuite, on l'a tondue, et elle a été abandonnée à poil dans la nature, sur fond de rivalité amoureuse. Dolores et son ex Emad écopent de 1 an. 1 an. Pour avoir explosé une nana, la tondre, la foutre à poil et la jeter dans la nature comme ça. 1 an. 1 an. Et je peux vous dire que 1 an, il l'est fait chez lui, hein, avec un bracelet électronique. Hein. 1 an, tu vas pas en prison. Hein. Ou alors grand max en semi-liberté. Hein. Jugé pour avoir commis une expédition punitive à l'encontre d'une jeune femme, Marie-Lou, retrouvée à poil et tête tondue dans la garrigue près de Milo par un riverain dans la soirée du 30 septembre, Dolores, 20 ans, et son ex-compagnon Emad, 23 ans, ont été reconnus coupables ce mardi 8 octobre de violences aggravées pour l'une et complicité pour l'autre. De l'aveu même de Dolores durant l'audience, celle-ci perd son contrôle après des propos considérés particulièrement insultants par la communauté gitane à laquelle elle appartient. Elle me parlait mal, j'ai vu rouge, reconnaît-elle. Ils ont tous les deux été condamnés par le tribunal de Nîmes à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, accompagné d'un mandat de dépôt. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!